Bonjour, chers résidents. Vous avez été nombreux à solliciter le conseil de quartier afin que la surveillance des portes soit reprise. En effet, après 2 années et demie d'activité, le conseil a suspendu la surveillance des portes et nous faisons ce communiqué pour vous expliquer dans quelle mesure cette activité peut être reprise. La cité dispose de 3 portes, appelons les portes A, porte B et porte C. Afin qu'une porte soit sécurisée, il faut 2 gardiens. Un gardien le matin et un gardien le soir. Donc, ce qui nous fait 6 gardiens pour les 3 portes. Mais les gardiens doivent être gérés par un superviseur qui est leur supérieur et qui est appelé en cas d'alerte ou d'incident. Donc, nous aurons besoin aussi de 2 superviseurs, un le matin et un le soir. Alors, étant donné que les gardiens ne peuvent pas travailler H24, il leur faut un jour de repos. Nous devons leur fournir 2 remplaçants qui vont prendre la place de ceux qui vont en repos. Donc, ce qui nous fait au total 10 gardiens pour assurer la surveillance des 3 portes de la cité. Alors, un gardien nous coûte combien? 75 000 est le montant convenu après concertation avec les voisins qui s'y connaissent. 75 000 multiplié par 10 nous donne le budget mensuel nécessaire pour surveiller les 3 portes d'entrée, les entrées véhicules, je veux dire. Ensuite, si nous prenons ce montant et que nous le multiplions par 12, nous avons le budget annuel par rapport au salaire des gardiens. Donc, il nous faudrait 9 millions. En plus de ces 9 millions, il y a des frais divers à prévoir, comme l'installation de nouvelles guérites, les barrières, des frais de crédit téléphonique, du matériel à acheter, etc., etc. Ce qui montre le budget à 10 750 000 pour l'année. Faisons un peu le bilan des collectes précédentes. En 3 ans, nous avons remarqué qu'une population de 150 résidents en moyenne participait à la sécurité des portes. C'est les mêmes qui cotisent. Et si on prend les 150 résidents, ils réunissaient un budget de 2 250 000, ce qui fait un tiers du budget. L'autre tiers provenait de dons exceptionnels qu'on recevait et l'autre tiers d'activités génératrices de revenus organisées par le conseil de quartier. Mais l'année passée, ces activités n'ont pas pu se faire à cause de la Covid. Donc nous avons dû aussi arrêter la surveillance des portes car le budget nécessaire n'était pas au rendez-vous. Donc c'est ce qui explique que en milieu d'année, l'année dernière, la sécurité des portes, après plusieurs avertissements, a dû être suspendue. Comment obtenir le budget nécessaire? Soit on augmente le nombre de cotisants, soit le montant à cotiser augmente, soit on reçoit plus de dons, ou alors nos activités génératrices de revenus deviennent plus productives et plus efficaces. Alors déjà avec la maladie de la Covid c'est compliqué, mais cette année quand même nous avons lancé la campagne avec les alarmes pour permettre de gagner un peu d'argent. Nous avons décidé cette année de remettre la balle dans votre camp, c'est-à-dire que les résidents vont décider eux-mêmes de la relance de la sécurité aux portes ou pas. Nous vous avons mis en ligne un fichier Excel qui vous donne le budget, les dépenses que l'on prévoit de faire dans le cadre des portes pour l'année, ce qui s'élève à un montant de 10 750 000. Vous aurez à côté en temps réel le montant des contributions prévisionnelles émanant de l'intention que les résidents ont formulé en remplissant un formulaire que nous allons vous présenter tout à l'heure. Ce qui fait que chaque résident qui remplit ce formulaire va formuler l'intention de cotiser un montant bien défini pour une périodicité bien définie. Donc nous allons vous montrer tout à l'heure comment fonctionne ce formulaire. La contribution du résident peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Revenons à notre fichier. Ce fichier nous permettra de suivre au mois le mois le budget qu'on a prévu en termes de dépenses, les encaissements qu'on a prévus en termes d'intention de contribution de la part des résidents et l'écart sera aussi fourni en temps réel. Donc, une fois que les dépenses sont effectuées, en temps réel aussi, vous pourrez voir ce qui a été dépensé et l'écart qu'il y a entre le prévisionnel et le réalisé. Donc, en bas, vous pourrez voir la liste des cotisants. Présentons maintenant ce formulaire. Comment le remplir? C'est assez simple. Il y a des informations comme votre numéro de téléphone sont requises, donc pour vous identifier. Alors, on va faire une simulation. Je vais mettre un numéro quelconque juste pour faire un test.
Admettons que mon numéro de téléphone soit le 77777. Je vais aussi préciser le numéro de ma villa, le numéro de mon appartement ou bien le nom de mon bloc. Les réseaux sociaux aussi peuvent participer. Toutes les structures qui sont dans la cité peuvent nous aider. Vous mettez votre nom. Admettons que je m'appelle Hadi Diagne. Voilà. Ensuite, vous devez préciser le montant que vous comptez verser au conseil de quartier périodiquement. Donc ça va être un montant stable que vous allez cotiser de manière fréquente, tous les mois, tous les ans ou tous les semestres. Et il est possible de contribuer pour un montant exceptionnel, une contribution exceptionnelle. Là, vous mettez le montant que vous voulez, mais cette contribution n'est pas du tout obligatoire. Vous mettez le montant que vous voulez, c'est un montant que vous donnez en one shot, une fois. Donc là, je suis en train de sélectionner la périodicité, comme je le rappelle, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Si je prends mon plan mensuel, ça veut dire que je m'engage à verser 5 000 tous les mois. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à définir la date de démarrage. Donc, à partir de quand vous comptez verser les 5 000 francs sur lesquels vous vous êtes engagé pour que le conseil puisse venir faire le recouvrement au moment venu. En cliquant sur le bouton envoyer, vous avez un message de confirmation qui vous permet d'accéder grâce à un lien qui est fourni au fichier de suivi de la situation financière que j'ai présenté tout à l'heure. Donc en cliquant sur le lien, je me retrouve bien dans ce fichier qui a été automatiquement mis à jour par rapport aux contributions prévisionnelles et par rapport aux intentions donc, qui ont été formulées. Vous avez donc au bas du formulaire le détail, chaque ligne représentant un résident, son numéro de villa, le montant sur lequel il s'est engagé et la périodicité à laquelle il compte verser sa participation. Si on prend par exemple le mois d'avril, vous allez voir que on prévoit d'encaisser 6 500 parce que peut-être quelqu'un s'est engagé pour 5 000 par mois et un autre s'est engagé pour 1 500 par mois. Vous aurez aussi le montant que l'on compte dépenser par rapport au salaire des gardiens et aux différents frais divers et vous aurez le gap en temps réel. Donc, toujours en faisant une comparaison entre le prévisionnel et le réel. Voilà. Donc, ces deux fichiers nous permettront à nous tous de prendre notre destin en main et de décider de la reprise de la sécurité et de la surveillance des portes. Donc, la balle est dans votre camp, à vous de jouer. Nous sollicitons tout le monde, aucun montant n'est négligé. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Mais le conseil, après analyse, a pensé que 15 000 francs par année, si tout le monde s'y met, serait suffisant, ou bien 1 500 par mois. Ce montant émane d'une analyse et de l'expérience qu'on a eue, mais il faudrait que au moins 400 à 500 maisons participent à la collecte. S'il n'y a que 100 maisons ou 150 comme ça se faisait avant, le montant ne sera pas suffisant, le budget ne sera pas atteint. Donc, il faudrait vraiment que les gens qui le peuvent puissent augmenter le montant de leur cotisation, comme les gens ont commencé à le faire d'ailleurs, en mettant des montants supérieurs à 15 000 s'ils le peuvent. Mais sinon, on se contentera de 15 000 par année et de 1 500 par mois. Ce n'est pas des montants figés, mais nous sollicitons vraiment votre participation. Pour envoyer vos contributions, vous pouvez utiliser le code Orange Money du conseil de quartier en utilisant la syntaxe qui est affichée à l'écran. Nous avons aussi un code free que nous allons communiquer aussi juste après cette vidéo. Donc, au moment où nous faisions cette vidéo, le code free n'était pas encore disponible. Donc nous allons vous mettre le lien pour remplir le formulaire et formuler vos intentions, ainsi que le code marchand.